Bonjour à tous les amis, on se retrouve donc aujourd'hui pour la finale de la Coupe du Monde Game Boy, finale qui va voir s'affronter l'équipe de France à l'équipe d'Argentine, une finale de rêve pour cette Coupe du Monde Game Boy. La France qui n'a pour l'instant perdu aucun de ses matchs dans cette Coupe du Monde, donc on va espérer qu'elle réussisse le dernier afin d'être sacrée championne du monde Game Boy sur le jeu, je le rappelle, ISS 98. C'est parti, on va tout de suite voir la composition d'Aimé Jacquot. Je m'excuse d'avance pour ma voix, hein, j'ai trop chanté lors de la victoire de la demi-finale. Du coup j'ai la voix un peu cassée. On va essayer de commenter ça dans les meilleures conditions. C'est parti pour la composition d'Aimé Jacquot. Donc Aimé Jacquot, hein, qui on s'en souvient, a fait des choix parfois surprenants sur les matchs précédents, mais il n'avait pas trop le choix du fait des conditions de certains joueurs. Là on arrive en fin de compétition, donc c'est également le cas là, donc il remplace déjà Barès par Charbord qui nous a fait quand même quelques boulettes, Barès aussi, donc on va espérer voilà, que Charbord fasse un excellent match. Il remplace deux Harry dans la défense par Vieloc et par un défenseur qui est un milieu défensif, attention, c'est pas du poste pour poste, pour une finale ça peut être inquiétant, surtout face à l'Argentine. On a Jolkev, pareil, le meilleur buteur de la France pour le moment, qui va être remplacé par Dugerl, qui nous a sorti quand même de très bons matchs lorsqu'il était présent sur le terrain. Là, les remplaçants, ils sont tous quasi KO à part Roto. Par contre, dans l'équipe titulaire, on a Kariem et Deschamps qui sont les deux milieux récupérateurs qui ont fait beaucoup de boulot sur les matchs, qui sont vraiment KO. On espère que ça va pas porter préjudice à la France dans ce match, dans cette finale. Le tirage au sort, donc là, la France prend face et ses piles. Donc c'est l'Argentine qui va choisir, et l'Argentine choisit d'attaquer sur le but de gauche. La France va donc engager et attaquer sur le but de droite. C'est parti pour cette finale de la Coupe du Monde Game Boy. C'est parti, donc l'Argentine, oulala, l'Argentine commence très fort en la mettant en touche directement. On l'a vu plusieurs fois dans les matchs Game Boy, hein, c'est vraiment des choix très étranges. Donc là, la touche jouée, c'est directement rendu à l'Argentine. Alors, on a quand même sur le terrain Ziderm, hein, qui tente des tacles pour tenter de la récupérer à Benom. Il l'a récupéré, attention, mais il se fait tacler lui-même. C'est déjà récupéré par l'Argentine qui est vers la surface française. L'Argentine qui joue très haut, il récupère le ballon très vite sur la France. Donc là, on passe par Terum, arrière droit. Terum qui remonte le terrain. Non, il la passe directement à Simonia, mais qui la repasse à Terum. Vraiment, ce début de match est très étrange. Là, on a Baer qui essaie de remonter le terrain, mais il se fait reprendre. Les Argentins sont très rapides. Là, ils l'ont déjà récupéré d'ailleurs. Baer qui a un sursaut d'orgueil qui l'a récupéré à son tour. Ziderm qui fonce vers le but. Ziderm qui nous a mis des buts fabuleux dans cette Coupe du Monde. Ziderm qui rentre dans les 16 mètres. Ziderm qui s'excentre. Ziderm qui tire. C'est arrêté par le gardien. Il n'arrive pas à la récupérer. C'est dégagé directement par le gardien assez loin. Quasiment jusqu'au but de Barès. Mais c'est déjà dans les pieds de Luis qui va faire le tir. Attention, tir de Luis. C'est arrêté par Charbord. Je dis Barès d'ailleurs, mais oui, c'est Charbord. C'est vrai qu'Aimé Jacquot avait choisi de titulariser Charbord. Alors là, on remonte le terrain du coup par Kariem qui était pas en forme avec Deschamps. J'espère que ça va pas poser souci, parce que c'est quand même eux qui récupéraient la grande majorité des ballons sur les autres matchs. Là, c'est Baer qui remonte le terrain. Baer, il choisit de ne pas la passer encore. Il doit avoir Morit à côté de lui. Attention, Baer qui va peut-être... Non, il la passe, mais ça c'est directement intercepté par Alred, le défenseur argentin. On est reparti sur Simonia, qui passe à Luis, mais c'est récupéré par Laurent Dulan, qui est à son tour au milieu du terrain. Attention, il est assez haut, on espère qu'il n'y aura pas de contre-attaque, sinon il va manquer en défense centrale. C'est passé à Baer, qui la passe à Morit qui n'est pas un joueur extrêmement rapide, contrairement au défenseur argentin. D'ailleurs, il se fait prendre, là il se fait subtiliser le ballon, mais c'est déjà récupéré par Baer qui fait un bon match pour le moment. Il la passe à Dugerl pour peut-être son premier tir. Oui, c'est arrêté par le gardien argentin. Il n'arrive pas à la récupérer une fois de plus. C'est ce qui nous permet parfois de faire des buts, de la récupérer sur un tir qui a été stoppé par le gardien. Pour l'instant, c'est pas le cas. Les Argentins ont tendance à vraiment balancer, mais ça fonctionne, hein, parce que là, il a choisi de ne pas faire le tir, mais il était quasi dans les 16 mètres avec le ballon. Il n'y a pas de défenseur français. Alors, Kariem qui l'a récupéré, qui la passe pas encore à Baer. Est-ce qu'on passerait pas du côté de Ziderm de temps en temps, parce que maintenant qu'on aspire les Argentins sur le côté droit. Alors là, ça se passe du coup encore du côté droit, mais c'est récupéré directement. Décidément, Alred, le numéro 4 argentin, qui fait un très bon match en défense pour le moment. Même si là, il l'a rendu à Baer directement, qui préfère redescendre d'un cran passant par Terum afin de récupérer un peu d'espace. Alors, c'est Terum du coup qui décide de prendre les choses en main, qui remonte, il la repasse quand même à Baer, qui passe à Morit, peut-être le tir de Morit, attention, c'est vraiment pas rapide. Oh, il nous fait un bon tir à l'extérieur de la surface, mais c'est arrêté par le gardien une fois de plus. Et l'équipe de France n'arrive pas à récupérer, ça se dégage.
C'est déjà la mi-temps dans cette finale de Coupe du Monde Game Boy. On a eu 3 tirs pour la France, 62% de possession. C'est déjà la mi-temps dans cette Coupe du Monde Game Boy. On aurait pu s'attendre à mieux. Pour l'instant, pas de but, mais pas de but encaissé. Il y a eu quand même des occasions des deux côtés. Donc 3 tirs pour la France, 1 pour l'Argentine. Et la France a quand même la possession à 62%. On l'a connu dans certains matchs avec une possession supérieure. Mais bon, on va dire que pour le moment, on va s'en contenter. Donc 0-0 dans cette première mi-temps. Je vous laisse avec les publicités. Et on se retrouve tout de suite pour la deuxième mi-temps. On est parti pour la deuxième mi-temps du match, pas de changement de la part des Méjaco, on repart avec les mêmes et on recommence, on va voir si c'est un choix judicieux. C'est déjà récupéré en tout cas par Zidane sur l'engagement argentin, qui la passe à Dugarde, qui la passe à son tour à Morit. Attention, Morit se fait rattraper, non il la passe à Zidane, Zidane qui remonte le terrain, lui il ne se fait pas rattraper par Benom, le milieu défensif, il va tenter le tir, j'imagine, non il se fait tacler dans la surface, pas de penalty, il n'a pas eu le temps d'armer son tir, mais pas de penalty, pas de faute, donc c'est bien joué de la part de l'équipe argentine. Là, on repart du coup par Morit qui préfère la passer à Dugarde qui est frais, qui a joué moins de matchs que Morit dans la Coupe du Monde. Il tente le tir, mais c'est directement intercepté par le défenseur. Il réussit à la récupérer. Il tente le tir directement dans les mains du portier argentin Rovo, qui nous fait du coup un arrêt de grande classe. Mais Dugarde la récupère. Attention, Dugarde fait faute. C'est pas son poste, la défense. Il n'y a pas de carton. Tout va bien. C'est juste un dégagement de l'équipe argentine. Dégagement très loin. Est-ce que ça va leur profiter? Je pense pas, ça va directement aller dans les bras de Charbord. Bon. Qui la passe du coup à Laurent Dulan, qui la passe à son tour à Kariem. On est au milieu du terrain avec Baer, on remonte, il la passe à Morit. Attention, Morit est très bas et comme on le sait, il est pas très rapide, il est assez efficace devant le but, mais il est pas très rapide. Donc là c'est reparti du côté de Terum en arrière droit. Attention, Terum la récupère, il a déjà un attaquant argentin, mais ça va. Non, il la repasse, attention, c'est passé. Attention, l'Argentine va tenter un tir, j'imagine, de la part de Batti. Oui, c'est arrêté par Charbord qui fait un très bon match. Et là c'est récupéré par Laurent Dulan qui était vigilant, qui la met en touche. Il préfère jouer la sécurité en la mettant en touche. C'est pas plus mal parce que là la situation était quand même assez dangereuse. Donc touche de l'Argentine, mais c'est Terum qui la récupère directement. Mais il la passe à Baer qui lui n'arrive pas à la récupérer. Et l'Argentine a tendance à installer son campement dans les 16 mètres français là. Mais il y a une faute des Argentins. Non, faute de la France avec Delchamp. J'ai même pas vu le tacle. Donc là ça va donner un très bon coup franc à l'Argentine, vraiment à l'entrée des 16 mètres. Il le tente directement, mais c'est arrêté par Charbord. On a de la chance. Laurent Dulan qui est encore vigilant. On passe par Viella qui est en défense centrale, mais qui la perd. Ouh là là, un très grand Charbord dans cette finale. On a de la chance. Il a peut-être eu raison de le titulariser à la place de Barres, parce que là, la deuxième mi-temps est vraiment l'avantage de l'Argentine. Je sais même pas si on a eu un tir français. Pour le moment, si, je crois, Dugarde. Mais vraiment tout se passe à la bord des 16 mètres français. Là on arrive à s'en extirper via Zidane qui est quand même assez rapide. Zarezzi il n'arrive pas à le rattraper. Je pense que Zidane va aller jusqu'à tenter le tir dans les 16 mètres. On va voir, attention. Oui, il tente le tir, attention. Non, c'est intercepté par le défenseur directement. Il n'y a pas beaucoup de conviction dans ces tirs, mais Dugarde la récupère. Lui, Dugarde, il a des bonnes jambes. Il tente le tir, c'est arrêté par le gardien. Et c'est reparti. L'Argentine, elle prend aucun risque, hein. Elle balance devant et elle tente de la récupérer au milieu de terrain pour aller attaquer. Bah, comme c'est exactement ce qu'ils viennent de faire. Là, on est déjà reparti dans les pieds français. Zidane qui remonte le terrain. Zidane qui est passé du côté droit. Il n'arrive pas à se défaire du défenseur, mais là, il va le passer à Morit. Morit, je crois qu'elle a tenté aucun tir dans cette finale, malheureusement. Et là, qui se fait tacler. Et du coup, l'Argentine a récupéré le ballon et est déjà reparti du côté français avec un jeu de passe assez rapide.
C'est parti, c'est parti. On espère que Baer va tenter le tir ou la passer à un attaquant qui lui va tenter le tir. On se rapproche de la fin du match, il y a toujours 0-0, c'est encore jamais arrivé. Mais il n'arrive pas à tirer, il n'arrive pas à armer son tir, il est dans les 16 mètres. C'est la fin du match, 0-0. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va passer en prolongation, la première prolongation. Donc 0-0 à l'issue de cette deuxième mi-temps. Vous savez ce que ça veut dire? On va passer à la prolongation. On regarde quand même les statistiques. La France qui a fait 7 tirs avec 61% de possession, mais l'Argentine qui est bien revenue avec 5 tirs en deuxième période. Enfin dans l'ensemble du match, mais 4 en deuxième période. Donc on voit vraiment que il y a eu un effet inverse par rapport à la première mi-temps. Donc là on va passer en prolongation. On se souvient sur SS98 sur Game Boy, la prolongation ça signifie les but en or, on n'a plus l'habitude, mais donc c'est à dire que la première équipe qui marque est championne du monde Game Boy. C'est parti pour les prolongations. Un petit changement avant les prolongations de la part des Mejako qui vont en tout cas regarder quels membres de son équipe sont aptes à jouer dans l'effectif des remplaçants. Il y a Roto, comme je disais en début de match, qui est pas mauvais, ce qu'il va choisir, je pense qu'il va remplacer un des deux milieux défensifs par Roto, ce qui est pas du poste pour poste, Roto qui est un milieu offensif. Donc là il a choisi de remplacer Karim par Roto. On va voir si ça apporte ses fruits pour les deux mi-temps de prolongation. Enfin, si on assiste aux deux, parce que je le rappelle, but en or. Donc le premier qui marque gagne la Coupe du Monde Game Boy. Donc là, la pression dans la tête des joueurs, elle doit être énorme. Zidane qui va peut-être sauver qui va donner le trophée à la France. On va voir Zidane qui rentre dans les 16 mètres, Zidane qui n'a pas défenseur, qui tente le tir. Non, c'est arrêté par le gardien argentin du bout des pieds. On n'a vraiment pas de chance. C'est pas récupéré par la France. Là, il y a une pression incroyable, l'Argentine qui va repartir à l'attaque. Non, c'est bon, c'est récupéré par Deschamps. Deschamps qui passe à Roto, premier ballon de Roto qui la repasse à Deschamps. On est reparti, Zidane. On espère qu'il va marquer ou quelqu'un d'autre. Là, on est au bout de la pression là. Baer, tu fais n'importe quoi, ça part directement en touche. C'est pas un moment du match où faut faire ce genre de passe là. Là on est soumis au but en or, c'est voilà. Alors l'Argentine qui effectue sa touche, très bonne relance de l'Argentine, c'est propre, c'est déjà passé dans les pieds de 4 joueurs, 5 joueurs, 6 joueurs, c'est toujours pas récupéré par les Français. Si ça y est, Deschamps récupère, Deschamps qui est au bout de cette Coupe du Monde, Deschamps qu'on a plein les jambes mais qui récupère encore le ballon, Zidane qui tente des tirs, oui ça aurait pu rentrer mais non c'est pas rentré. Fin de la première mi-temps de la prolongation, on va passer à la deuxième, toujours 0-0, on a eu que des tirs de la part de la France qui est maintenant à 9 tirs. On est parti pour cette deuxième mi-temps de prolongation, le but en or, on espère du côté de la France. Alors l'Argentine engage, c'est parti, l'Argentine qui a toujours le ballon dans les mains. Non, c'est récupéré par Zidane qui fait une très bonne fin de match, qui la passe à Duguerre, c'est quand même ton rôle de mettre un but. Non, il se fait tacler, il se fait récupérer, il n'a pas le temps d'aller frapper au but. C'est reparti du coup pour l'Argentine qui va rentrer dans les 16 mètres français. Attention, elle est à la barre, elle rentre dans les 16 mètres. L'Argentine qui va tenter un tir, attention, il faut le tacler les gars, oui, c'est Viella, le milieu défensif, c'est pas son poste pourtant d'être défenseur, mais il a tenté le tacle. Et par contre, il très mauvaise relance, les Français font des très mauvaises relances dans cette fin de match. C'est récupéré par l'Argentine en milieu de terrain, c'est pas le moment de la perdre au milieu de terrain, faut la passer aux attaquants pour qu'on mette ce but en or. Mais non, c'est reparti pour l'Argentine qui va tenter le tir, attention, le tacle raté, l'Argentine tente le tir, non c'est bon, c'est arrêté par Charbord. Charbord lui qui est impeccable dans ce match, dans cette finale. Non, est-ce que c'est ça que ça? Ils l'ont redonné à un joueur argentin dans les 16 mètres, très mauvaise relance, Charbord qui sauve l'équipe de France en arrêtant ce ballon. C'est la fin de la deuxième mi-temps et prolongation, vous savez ce que ça signifie. On va passer sur les tirs au but dans cette finale. Avec cette fin de deuxième mi-temps sur le score de 0-0, toujours pas de but en or, vous savez ce que ça signifie. On va passer sur les tirs au but. On était déjà dans une pression incroyable sur cette prolongation, mais là c'est vraiment coup près, donc on passe au tir au but. Je commence à plus avoir de voix, donc je pense que je vais essayer d'être rejoint par d'autres commentateurs. On va voir comment ça se passe. On n'a jamais vu ça, on n'a jamais vu de tir au but dans cette Coupe du Monde Game Boy pour le moment de la part de l'équipe de France. Première séance de tir au but en finale, ils veulent nous mettre la pression jusqu'au bout. On espère, à l'instar de mon pull, vous faire un beau cadeau à l'issue de ces tirs au but. C'est parti pour la séance de tir au but. Morit, premier tireur pour les Français. Morit qui s'élance, Morit qui la met au milieu, Morit qui marque un but pour les Français dans ces tirs au but. C'est parti du côté argentin, ça tire, c'est du côté droit, enfin du côté gauche du but. Le gardien Charbon n'avait pas bougé. On est parti pour Duguerle qui s'élance, Duguerle qui la met du côté gauche. Ouh, le gardien était parti du bon côté, on a de la chance, le gardien ne l'arrête pas. 2 pour la France. Tir de l'Argentine, Charbord. Non, c'est parti au milieu, Charbord a choisi de sauter du côté gauche.
C'est parti pour Berg qui a fait un match exceptionnel, qui la met du côté gauche du but. Le gardien n'a pas bougé, on est à 3 tirs pour la France, mais on aimerait que Charbord en arrête un ou que l'Argentine rate son penalty. Non, c'est toujours pas. 3-3. Ziderme. Oh, Ziderme qui nous tente une panenka au milieu du but, c'est du jamais vu en finale de Coupe du Monde. Une petite panenka. Bortiga face à Charbord. Ah, il est parti du mauvais côté, mais ils vont nous faire craquer dans cette fin de match. Ils vont nous faire craquer. Roto qui tire. Roto qui la met. Le gardien argentin était parti de mon côté, mais Roto qui... Il se jette, il faut la souffler, même avec un coup de soufflage. Mais le but. Dernier tir. Zaredzi. Oh là là, le Charbord était parti du bon côté. Mais malheureusement il n'a pas réussi à l'arrêter. Donc là ça signifie que c'est la mort subite. Le premier camp rate un et que l'autre réussit, bah gagne le trophée en fait, tout simplement gagne la Coupe du Monde Game Boy. On espère que ça va être pour la France. On est parti, je crois que ça va être au tour de Delchamps de tirer. Delchamps, ne nous déçoit pas. Delchamps qui tire, Delchamps qui choisit de la placer au milieu. Non, le gardien argentin qui est resté au milieu du but. C'est raté. Voilà! Maintenant, bien sûr, vous avez déjà le pyjama! Simonia, si tu peux l'arrêter ou Charbord l'arrêter. C'est fini les amis. C'est fini. Il va venir lui faire l'amour sans préliminaire. Laissez la carte de visite. Voilà, vous le voyez s'afficher, la France a perdu la Coupe du Monde Game Boy en finale, après un parcours magistral, après des récupérations, je ne sais même pas combien il y en a eu, des centaines de récupérations. C'est Delchamps qui rate son tir au but en la plaçant au milieu. Je ne sais pas s'il y a une leçon à en tirer, mais en tout cas bravo à l'Argentine pour avoir gagné cette Coupe du Monde Game Boy, mais on est très déçus, même si on remercie Delchamps pour tout ce qu'il a fait dans cette Coupe du Monde Game Boy. On va dire que c'est pas de sa faute, hein. En plus il était vraiment en mauvaise condition physique en début de match. Là il a été jusqu'au tir au but après une séance de prolongation qui a été exténuante. Bon, bah les amis, la France a perdu la Coupe du Monde Game Boy en finale, donc ils ont fini deuxième. L'Argentine l'a gagné, bravo à eux. On est un peu déçus quand même de ce résultat et on espère du coup que l'équipe de France Game Boy va aller au moins aussi loin dans la prochaine Coupe du Monde ou à l'Euro et la prochaine fois gagnera le trophée. Malheureusement, ce sont des choses qui arrivent. On va se souvenir des bons matchs, on va essayer de garder en mémoire les bonnes actions, les beaux buts, les très beaux buts qu'on avait vus, le coup franc de Morit par exemple qui était magistral, mais bon, les buts de Jolkev, Ziderme, les passements de jambes, c'était incroyable. Et puis je vous laisse du coup, avec une petite rétrospective du coup de ces tirs au but. Et puis à la prochaine fois, avec j'espère cette fois-ci une victoire de l'équipe de France dans un championnat ou dans une coupe. Allez, on se dit à la prochaine fois. Merci d'avoir suivi tous ces matchs de Coupe du Monde Game Boy. Bravo l'Argentine. Au revoir. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime.